Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai ma maman avec moi. Voilà, ah, et maman, il faut regarder ici, hein. Voilà, là, ici, voilà. Voilà, coucou. Même moi j'ai tendance à pas regarder au bon endroit, donc voilà. Chère maman, donc tu es bipolaire aussi, donc comme moi. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans la bipolarité? Ah, c'est une question difficile, ça. Ce que je trouve le plus difficile, probablement, c'est la dépression. Quand je suis déprimée pendant des mois et ça passe pas, et j'arrive plus à fonctionner. Ouais. Moi, ce serait pareil. Parce qu'en plus, en ce moment, je suis hyper fatiguée. Mais t'es pas déprimée. Non, je suis Il y pas a une déprimée. différence. Ouais. Je suis un peu différence. Là, je parle de la dépression. Oui, je sais, je sais. Profonde. Mais moi, je sais, j'ai pas comme toi. Ouais. Moi, j'ai un peu plus hypomaniaque. Ensuite, qu'est-ce que. J'avais plein de questions, j'ai tout oublié. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir une fille bipolaire? En fait, c'est assez étonnant, mais c'est comme un soutien. Ouais. Je me sens plus seule. Parce que, en fait, j'avais l'impression d'être l'outcast de la famille, la rejetée, la folle. Et maintenant, t'es avec moi. Voilà. En fait, on est vraiment comme ça. Même quand on s'embrouille, mais on se crie dessus. Bah, 2 secondes après, on rigole, quoi. Voilà. Voilà. J'avais plein de questions, j'ai tout oublié, c'est fou. Comment tu dirais que tu t'en es bien sorti ou mal sorti dans ta vie, en sachant qu'elle a été diagnostiquée à l'âge de 56 ans, moi à 26 ans. Donc elle a vécu sans savoir qu'elle était bipolaire. Est-ce que tu trouves que tu t'en es bien sorti malgré la maladie? Bah oui, parce qu'en fait, je vous ai eu, toi et Tiffany. Je me suis occupée de vous, comme toute maman s'occupe de ses enfants. Malgré les évolutions de mon humeur, les variations, et j'ai réussi à faire une carrière formidable, plus de 30 ans, mais j'ai commencé à l'âge de 18 ans à travailler. Et ensuite, j'ai 25 ans dans organisation internationale, c'est pas rien, quoi. Ouais, elle parle très bien anglais, mais mieux que vraiment mais tous les gens que je connais qui parlent anglais sont des Français. Yeah, we can speak a bit of English. we can do one question in English. So, do you feel stigmatized and criticized in France or in other countries when you say you're bipolar? Definitely. I think bipolarity is a mental illness which is not known. Nobody knows what we go through. And as soon as I was diagnosed, people changed. They changed their outlook on me. And I lost loads of friends because of that. Donc on retourne en français parce que bon, il commence à pleuvoir. En plus, il commence à pleuvoir, c'est l'horreur. Bon, bah, on va peut-être faire une vidéo courte du coup. Bah, un mot de fin. Ah, déjà? Ouais, non, tu peux continuer un petit peu là. Tant qu'il n'y a pas des tornades, enfin comment t'appelles ça, pas des tornades, des torrents de pluie, c'est bon. Des tornades. Quelle est ta plus belle chose qui te soit arrivée dans ta vie et quelle est la pire chose qui te soit arrivée dans ta vie? La plus belle chose, c'est de vous avoir, toi et Tiffany. Ça a été formidable d'avoir 2 filles comme vous. Et la plus comment t'as dit, la plus horrible ou la plus dure à vivre. Le plus de peine peut-être, c'est quand j'ai découvert à l'âge de 8 ans que mon papa, c'était mon père adoptif. Ouais, c'était pas ton vrai père. Et c'était pas mon vrai père. Et quand j'ai appris mes origines, j'ai eu vraiment un choc et ça m'a beaucoup peiné. J'étais stigmatisée de par mes origines. Déjà stigmatisée en enfance. Mes origines gitanes, et donc personne ne parlait. Donc en fait, j'ai du sang gitan, c'est pour ça que je suis un peu bronzée. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais faire là dans le futur proche, futur lointain, pour aider déjà tu aides au niveau, je sais, des parents narcissiques, tu es sur des sites de parents narcissiques parce que tu as vécu des choses avec parents narcissiques.
Au niveau de la bipolarité, et puis quels sont tes projets, ou si tu en as J'ai pas de projet concernant la bipolarité. Moi, mes projets, c'est très simple. Je vais faire du soutien scolaire. Ah oui, d'accord. Très bientôt. Ah, pour moi, c'est trop cinématographique. Des gamins d'une cité près de chez moi. Et puis... si tu veux écrire un livre, quand même. J'aimerais bien écrire un livre. Mais elle écrit très très bien. Plutôt une fiction. Oui. Plutôt une fiction, en me basant sur des choses du vécu, quoi. Mais sinon, concernant la bipolarité, non, moi j'ai confiance en toi. Voilà, moi je passe à la radio, je passe à la télé peut-être, je dis peut-être, voilà. Mais normalement ça va être fait. Je vais faire des films, etc. Bon, moi je me bats parce que ma grand-mère est décédée à l'hôpital psychiatrique. À chaque fois que j'en parle, je pleure, là je me retiens. Ma mère a dû se battre toute sa vie contre tous. Moi aussi, j'ai perdu des milliards d'amis. On est toujours le bouc émissaire parce qu'on est sensible et nanani et nanana. Donc on se sent rejeté, on se sent stigmatisé, on en a marre. Mais on va quand même dire un mot de fin joyeux, c'est que comme on s'en est rendu compte, bon, moi plus jeune que toi, mais toi t'es encore jeune, on ne dirait pas, mais elle a 59 ans. Elle a bon, pas vraiment de rides. Donc à nous deux, on va combattre les stigmatisations et essayer de changer un peu les choses, vraiment à mon niveau en tout cas. Donc voilà, et c'est super. Et du coup, on utilise le mauvais pour en faire quelque chose de beau. Voilà. Et mes prochains projets, c'est un court-métrage et un documentaire. Donc regardez bien ma chaîne YouTube. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Ouais, prenez soin de vous, vraiment. Ouais, les Look after yourself. Ouais. C'est important. Ouais, appelez tout de suite les urgences. Dès que vous voyez quelque chose de pas normal au niveau de la tête, appelez tout de suite. N'hésitez pas. Ils sont là pour ça. N'hésitez pas. Voilà. Bisous.